Bonjour et bienvenue dans notre série d'introduction à Password Hub Business. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer plusieurs manières d'ajouter et d'importer des entrées dans votre Password Hub Business, de sorte que vous puissiez choisir la ou les méthodes que vous conviennent le plus. Dirigeons-nous maintenant du côté de Password Hub. La première façon d'ajouter des entrées, c'est de les faire manuellement en sélectionnant l'icône plus dans un coffre d'utilisateur ou un coffre partagé. Le coffre d'utilisateur de Bob est uniquement accessible par lui et il a tous les droits d'en disposer comme il entend. Par contre, dans un coffre partagé, tous les rôles et les permissions attribuées précédemment seront hérités par les entrées. Donc, comme vous pouvez le constater, nous disposons de beaucoup de choix pour les types d'entrées. Contact, site web, session RDP et SSH et même stockage à froid de crypto-monnaies. Bob pourra enfin regarder à un œil sur les bitcoins qu'il mine chaque soir sur les serveurs de l'entreprise. Sur sa machine personnelle à la maison. En tout cas, commençons par ajouter une entrée de type site web. Notre ami Bob doit accéder chaque jour à un site web interne, mais il oublie constamment son mot de passe. Avec Hub, Bob est en mesure de stocker les identifiants de son site web d'une façon sécuritaire. Il pourra ensuite les utiliser à l'aide de notre module d'extension de navigateur pour injecter ces identifiants à chaque nouvelle visite du site. Ne craignez pas, nous reparlerons de Devolutions Web Login plus tard dans la vidéo. Chaque entrée dispose de propriétés et d'options avancées différentes en fonction de son type. Puisque nous n'allons pas nous attarder sur chaque type d'entrée, je vous encourage à vous familiariser avec ceux qui répondent le mieux aux besoins de votre organisation. Concentrons-nous un instant sur les coffres partagés, par exemple, employé Windjammer. Ajoutons d'abord un routeur Wi-Fi accessible à tous les employés. Et aussi, je vais en profiter pour ajouter une entrée document et remplacer les permissions. Pour ce faire, je vais me diriger vers les propriétés avancées, dans lesquelles se retrouve un onglet Sécurité. Cet onglet, disponible dans tous les coffres partagés, me permet non seulement de gérer tous mes utilisateurs et mes groupes, mais également de remplacer des permissions. Sélectionnez Hélène qui, dans notre scénario, travaille parfois avec les départements des ressources humaines. Vous remarquerez qu'elle ne peut que consulter et se connecter aux sessions. J'aimerais qu'elle puisse modifier les renseignements et les documents qui touchent, entre autres, aux politiques de l'entreprise. Je vais donc lui créer un rôle personnalisé pour qu'elle puisse modifier des entrées. Pour ce faire, je vais cliquer sur « Modifier »,« Collaborateur » et « Hélène ». Comme vous pouvez le voir, le compte d'Hélène ne lui permet pas de modifier le routeur Wi-Fi. Par contre, elle peut modifier l'entrée politique Windjammer, car nous lui avons donné les permissions nécessaires. Bon, la prochaine méthode pour ajouter des entrées de type site web dans Password Hub est en utilisant notre module d'extension de navigateur gratuit Devolutions Web Login. Ici, notre utilisatrice Kelly a déjà configuré le module d'extension Devolutions Web Login avec Password Hub Business. Elle va maintenant pouvoir se connecter à un site web qu'elle utilise fréquemment. Elle entrera ses identifiants comme d'habitude et là, Devolutions Web Login proposera de créer une entrée pour elle. Elle peut alors choisir son coffre, qui sera son coffre d'utilisateur, et un dossier si elle le désire. Voilà, c'est tout. Lorsque Kelly retourne sur son site web, une icône apparaîtra pour lui rappeler que ses identifiants y sont enregistrés. Alors, vous pouvez constater l'utilité de cette méthode pour les sites d'entreprise, les sites qui nécessitent des permissions partagées dans un coffre, etc., ce qui améliore grandement votre profil de sécurité. Il y a cependant une alternative, car nous savons que plusieurs professionnels de l'informatique utilisent déjà un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane, KeePass, LastPass, OnePassword, etc. Notre équipe a donc créé une application pour importer des mots de passe nommée Password Hub Importer. Pour y accéder, allez dans Outils, puis Applications et Outils. Vous serez ensuite redirigé vers notre site web où vous pouvez télécharger l'application. Après l'installation de Password Hub Importer, je peux choisir le chemin vers mon Password Hub. Je vais me connecter avec mon utilisateur Bob. Et là, j'ai une base de données qui passe contenant des identifiants et des sites web que je vais importer directement dans un de mes coffres. Et je vais sauvegarder en fichier XML. Ensuite, je choisis KeePass.
et site web. Et finalement, je choisis le coffre Windjammer Marketing pour les stocker. Là, dans mon coffre Windjammer Marketing, j'ai un dossier contenant tous les sous-dossiers, courriels et Internet comme dans mon KeePass. Bon, nous avons déjà vu 3 manières d'ajouter des entrées dans votre Password Hub Business. Je souhaite néanmoins vous montrer une dernière façon de faire qui pourrait vous permettre d'utiliser le plein potentiel de Password Hub. Il s'agit de le connecter avec Remote Desktop Manager. Soyons clairs, cette méthode est plus adaptée aux besoins des professionnels de TI comme Bob et Maurice. Je tiens également à mentionner que puisque Password Hub est une solution pour les équipes, l'édition entreprise payante est nécessaire à son fonctionnement. Si vous n'êtes pas familier avec Remote Desktop Manager ou RDM, sachez qu'il s'agit d'un outil conçu spécialement pour les professionnels de TI. Ses fonctionnalités incluent la gestion d'identifiants, le lancement de sessions à distance et d'outils externes, la création de rapports et de journaux et la configuration granulaire des rôles et des permissions. Le tout à partir d'un même endroit. C'est comme un couteau suisse pour les départements TI. Récemment, nous avons ajouté l'intégration totale de Remote Desktop Manager avec les coffres stockés dans Password Hub. Bob peut maintenant utiliser Password Hub comme une source de données dans RDM. Il peut ensuite importer et exporter rapidement des entrées provenant d'un plus grand répertoire de sources que ne le permettait l'outil Password Hub Importer. Et ce n'est pas tout. La combinaison de Password Hub et de Remote Desktop Manager permet d'accéder à plus de 200 technologies telles que des sessions, des VPN et autres outils directement dans Password Hub. Alors, que vous choisissiez de créer manuellement des entrées, d'utiliser l'outil Password Hub Importer et Devolutions Web Login, ou encore de profiter de l'intégration avec Remote Desktop Manager, la création dans Password Hub Business est simple. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir des options avancées, des rapports et des outils d'administration qui vous aideront à maintenir et gérer votre Password Hub. Merci d'avoir regardé et au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo.